victoire de l'Angleterre 1 but à 0 ce soir. Honnêtement, l'Angleterre ne m'a pas tellement impressionné. Moi, on me dit c'est les grands favoris, les grands favoris, les grands favoris. Même moi aussi, je l'ai dit. Mon premier favori, c'était eux, les Anglais. Mais honnêtement, c'est eux qui m'ont le plus déçu. Disons que c'est le favori qui m'a le plus déçu. Pour l'instant, l'Angleterre, pour l'instant, c'est... Franchement, victoire 1 but à 0. C'était une victoire difficile. Bellingham encore buteur, mais sinon le reste, ils ont un effectif tellement riche, mais très clairement contre une nation franchement, une nation qui n'est pas taillée à aller loin. Franchement, ça gagne 1-0 à l'arraché. C'est pas non plus top du top. Voilà, on va pas se mentir. Ce n'est pas non plus le top du top, très clairement. Ça gagne 1-0 à l'arraché contre une équipe qui ne. Très clairement, voilà, n'est pas un foudre de guerre. Voilà, faut pas se mentir. On va pas se mentir, ce n'est pas un foudre de guerre. Donc on ne va pas non plus sauter au plafond pour cette victoire. Mais voilà, je pense que l'Angleterre m'a déçu. Moi, l'Angleterre m'a déçu aujourd'hui. Et je ne suis pas si convaincu que ça par cette équipe anglaise. Alors peut-être qu'ils progresseront de match en match. Mais sinon, pour moi, ce n'est pas exceptionnel. Voilà. Moi, ce n'est pas exceptionnel. Voilà. Ce n'est pas exceptionnel. Ensuite, les individualités. Bon, il y a Pickford qui a fait un bon, le gardien, pardon, qui a fait un bon match. Mais sinon, le reste, franchement, Saka, c'était pas trop top. J'ai pas trop aimé. En vrai, la première mi-temps de l'Angleterre, elle était très bonne, hein. La première mi-temps de l'Angleterre, je dis pas non, hein. La première mi-temps de l'Angleterre était très bonne. Mais la deuxième mi-temps anglaise, franchement, c'était zéro, quoi. Je me suis pas levé de ma chaise. Franchement, la deuxième mi-temps de l'Angleterre, honnêtement, c'est limite catastrophique parce que ils ont failli perdre ce match, ils ont failli être rejoints au score. Et si ils sont pas maladroits devant le but peut-être et que peut-être qu'ils n'ont pas la chance avec eux, que le gardien ne fait pas quelques arrêts, honnêtement, ça peut vite revenir. Alexander Arnold, moi je l'ai pas trouvé bon. Luke et Maguire, toujours aussi limité. Moi, je suis désolé, mais Maguire, j'aime pas trop. Bellingham a été le seul au niveau. Harry Kane, moi, je l'ai pas trop vu. Il a eu une seule occasion. Je crois qu'il a touché un ballon en première mi-temps. Je crois si je me trompe pas. Un ou deux ballons. Un ou deux ballons en première mi-temps. C'était vraiment catastrophique. Ou en deuxième, je sais. En première mi-temps, je crois qu'il a touché un ballon. Donc, franchement, Rice, il a été très bon. Saka, toujours aussi. Il est comme Dembélé. Mais lui, au moins, il est peut-être plus efficace devant le but. Et le reste, le reste, même le coaching de Southgate, je vous avoue que j'ai pas trop compris. Des Gallagher qui rentrent. Bon, voilà. Honnêtement, cette équipe anglaise est une grosse équipe. Mais on attend mieux de cette équipe anglaise parce que moi j'ai été déçu, honnêtement. Donc, pour l'instant, les favoris répondent présent. Il n'y a pas eu réellement de surprise dans cet euro. Euh, mais qui m'a le plus impressionné, c'est l'Espagne et l'Allemagne. Parce que, allez, l'Espagne et l'Allemagne. Parce que très clairement, allez, l'Espagne, oui, il a impressionné. L'Allemagne aussi. L'Angleterre, hier, ça n'a pas été terrible. On verra la Belgique, ce que fera la Belgique ce soir. Même si pour moi, la Belgique, c'est sûr, ils iront pas au bout. Pour moi, il y a de grandes chances qu'on affronte la Belgique en quart de finale. Si bien sûr on termine premier et que on passe les huitièmes, on affrontera la Belgique en quart de finale. Mais bien sûr s'ils sont pas éliminés avant. Mais pour moi la Belgique, ce sera pas. Attention, la Belgique pour moi ce sera pas trop ça. Voilà un partout aussi entre la Slovénie et le Danemark. Pour moi le Danemark aussi est un gros outsider de cette. Pour moi ils ont beaucoup régressé le Danemark. Pourtant, c'était une demi-finaliste, ils étaient demi-finalistes du dernier Euro et le Danemark a beaucoup régressé. Honnêtement, le Danemark, ils ont beaucoup régressé. Demi-finalistes du dernier Euro, ils ont battu deux fois l'équipe de France en Ligue des Nations. Certes, ils ont terminé deuxième derrière la Croatie, mais à la Coupe du Monde, depuis la Coupe du Monde, disons que c'est compliqué parce que voilà, ils ont terminé dernier du groupe Australie, France et puis Tunisie.
voilà, c'était pas non plus, c'est pas normal. Voilà, ils ont terminé. Moi, je les voyais trop deuxième, mais voilà, le Danemark a terminé dernier de ce groupe-là. Après, bon, ils ont réussi quand même à se qualifier pour l'Euro en brillant, mais bon, avec brio. Mais est-ce qu'on doit les féliciter pour ça? Je pense pas, parce que les adversaires, voilà, sans leur manquer de respect, ce sont pas non plus, voilà. On va pas, voilà, mais le Danemark, très clairement, je pense pas qu'ils iront loin dans cette compétition, très clairement. Et l'Angleterre, voilà, moi j'ai été un peu déçu. Honnêtement, je dis encore une fois, j'ai été très déçu de l'Angleterre. Donc voilà, hâte de voir le Portugal après-demain, je crois, demain, pardon, si je me trompe pas. Hâte de voir le Portugal, je crois que c'est mardi, si je ne me trompe pas. Bref, hâte de voir le Portugal, hâte de voir la France. Donc voilà, on a hâte de voir tout ça. Les Pays-Bas aussi qui ont joué contre la Pologne et les Pays-Bas qui ont gagné contre la Pologne. Pourtant, c'était dur. La Pologne avait ouvert le score avec Lewandowski sur le banc. Lewandowski était sur le banc. Mais voilà, Vergost a donné la victoire à son équipe. Donc voilà, très clairement, cette équipe des Pays-Bas qu'il va falloir se méfier aussi. Qui pour moi devrait être deuxième derrière la France. Même si l'Autriche, attention, a beaucoup de qualité. Et moi, on me dit que l'Autriche, très clairement, est un gros outsider de ce tournoi. Parce que depuis que Ralf Rangnick est arrivé en Autriche, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc je pense que sur ce match-là, nous, ce soir, il va falloir qu'on soit très concentré et qu'on prenne ce match au sérieux. Donc voilà. Face à une équipe d'Autriche qui sera presque à domicile, à côté de Düsseldorf, et qui va nous agresser très clairement au niveau du pressing, etc. Donc voilà. Donc rendez-vous ce soir pour le débrief France-Autriche. Et on se retrouve donc ce soir pour France-Autriche. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation des Anglais. Est-ce que c'est rassurant pour la suite? Moi, je pense pas trop. Mais bon, on a vu des équipes monter en puissance comme l'Argentine, par exemple, l'a fait. Donc voilà, ce n'est pas non plus, voilà, ce n'est pas non plus inquiétant. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour le débrief France-Autriche. Tchuss.